Docteur Thomas Appart, chirurgien de la main et des nerfs. Aujourd'hui, on va parler du canal carpien, mais surtout de son aspect technique au niveau des techniques chirurgicales pour opérer le syndrome du canal carpien. Alors, je mets un S parce qu'il y a effectivement plusieurs techniques pour opérer le canal carpien. Le canal carpien, je vous le rappelle, c'est en fait le canal formé par les os du carpe et il y a des reliefs osseux au niveau du scaphoïde trapèze, crochet de l'amatome et puis pisiforme. Et ça, c'est les bords d'un gros ligament qui barre comme ça le carpe. Et donc en coupe, vous avez les os qui sont comme ça. Et puis devant, ce fameux ligament qu'on appelle le ligament annulaire antérieur du carpe. Donc ligament annulaire antérieur du carpe. Ce ligament-là, il va fermer une espèce de canal, comme c'est au carpe, on appelle ça le canal carpien. Et puis à l'intérieur passent tous les tendons fléchisseurs. Alors comme il y a 9 jointures, il y a 9 tendons fléchisseurs. Donc j'en dessine 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et puis ici, il y a le fameux nerf qui s'occupe de la sensibilité du pouce, de l'index, du majeur et de la moitié du quatrième. Ce fameux nerf, comme il est au milieu de la main, on l'appelle le nerf médian. Et ce nerf médian, il souffre ici sous le ligament, au niveau de la traversée du canal. Comme il souffre, il va falloir faire de la place. Et donc, on ne va pas enlever les tendons ni casser les os, évidemment. On va couper ce ligament annulaire antérieur du carpe. C'est ça qu'il faut faire. Il faut le couper dans toute son épaisseur et dans toute sa longueur. Donc, l'idéal est de ne pas couper au-dessus du nerf parce que d'abord, ce serait dangereux. Et puis en plus, comme le ligament il va devoir cicatriser, il ne faut pas qu'il cicatrise au-dessus du nerf parce que sinon, il pourrait emprisonner le nerf qui est en dessous. Donc en fait, le nerf, il est ici. Et puis, on va couper sur le côté, un petit peu en dedans. Le dedans, c'est vers le 5e doigt. Donc on va couper ici. Et non pas ici ou ici. Il va falloir couper ici un petit peu en dedans, vers le 5e doigt, pour éviter l'emprisonnement du nerf par la fibrose cicatricielle. Ça s'appelle la neuradèse quand on connaît le terme technique. Donc, il faut éviter la neuradèse. Il va falloir que le nerf glisse comme les tendons. Alors, les tendons, évidemment, ils glissent sur 4-5 cm. Un nerf, ça glisse à peu près sur 1 cm. Donc, ça veut dire que quand on plie notre poignet, le nerf, il glisse comme ça sur 1 cm. Il faut que le nerf glisse, c'est très important. C'est pour ça que quand on souffre du canal carpien, on secoue la main, on essaye de faire du stretching, on essaye d'étirer le nerf médian pour être soulagé. Les nerfs adorent glisser, c'est pour ça qu'on a souvent des fourmis la nuit ou en position immobile, comme quand on téléphone, quand on lit, quand on conduit, Il va falloir préserver ce glissement nerveux. Donc, pour couper ce ligament, on va avoir plusieurs techniques chirurgicales. La plus évidente, c'est carrément de faire une ouverture. On ouvre la peau et puis on tombe sur ce ligament-là. Et puis, ça fait une cicatrice comme ça. Et puis, on voit le ligament qui est devant nous comme ça, avec les tendons, les nerfs. Et puis, on va faire une ouverture d'à peu près 4 cm ou 3 cm. En tirant un peu sur la peau, il n'est pas nécessaire d'ouvrir en grand, mais on peut quand même ouvrir sur 3-4 cm. Et puis, on voit ce ligament blanc, on fait attention aux tendons, on fait attention aux nerfs, et puis on coupe. Ça, c'est quand même la technique de référence, la technique la plus ancienne. Et ça s'appelle la technique à ciel ouvert. À ciel ouvert, vous avez compris, c'est parce qu'en fait, on va ouvrir la paume de la main. Alors, cette technique-là, elle existe depuis très longtemps et c'est une technique, on connaît bien ses avantages, ses inconvénients, ses risques. Les avantages, c'est qu'on voit bien l'anatomie et ça, les chirurgiens adorent voir bien l'anatomie en vrai.
Les avantages, c'est qu'on peut vraiment la faire sous n'importe quel type d'anesthésie, puisque c'est une anesthésie de tout le bras, ce qu'on appelle l'anesthésie régionale, ou alors une anesthésie locale, en endormant juste la peau, ou carrément en anesthésie générale. Les premières techniques, évidemment, c'était l'anesthésie générale dans les années 80. Mais maintenant, l'anesthésie la plus fréquente, c'est l'anesthésie loco-régionale, c'est-à-dire on endort tout le bras. Cette anesthésie nécessite un garrot, puisque l'anesthésiant qui est à la racine du bras va créer une vasodilatation, ça va saigner plus, donc on met un garrot pendant le temps de la chirurgie, un garrot qui se met au niveau du bras, pas au niveau de l'avant-bras, mais un petit peu plus haut au niveau du bras. Donc ça, c'est la technique à ciel ouvert. L'avantage, c'est qu'on voit bien. L'avantage, c'est qu'on est sûr d'avoir tout libéré. Et puis, les inconvénients, c'est qu'il va falloir un temps chirurgical de dissection, un temps pour fermer, parce qu'il va falloir mettre des points de suture. Donc, on met en général 2 ou 3 points de suture. Et les risques, c'est évidemment les risques d'infection, puisque quand en chirurgie, on ouvre un corps, on a forcément des risques d'infection. Donc, les risques d'infection, ils sont moins de 1%, c'est quelque chose de rare, mais quand ça arrive, c'est vraiment très dommageable parce que c'est une zone qui a été ouverte, qui est directement en contact avec les tendons et le nerf par définition. Et donc, ça, c'est important de bien gérer l'infection. Si c'est une infection superficielle, ce sera juste une attelle et des antibiotiques. Si c'est une infection profonde, il va falloir réopérer et ça, c'est jamais bon pour les nerfs. Donc, en gros, c'est une technique qui est sûre, mais quand il y a une complication, c'est des complications qui sont très graves. Donc, la technique à ciel ouvert, c'est une technique de référence, c'est la plus ancienne. L'idée, c'était de faire le développement de techniques plus mini-invasives, comme on dit, c'est-à-dire en ouvrant à peine. Et donc, on pourrait faire une technique où on ouvre à peine ici, au niveau de la peau, et on passe les instruments comme ça, sous la peau. Donc, ce qui a été développé dans le milieu des années 90, c'est une technique avec une caméra, on appelle ça de l'endoscopie. Alors, ce n'est pas de l'arthroscopie, parce que ce n'est pas dans une articulation, mais c'est avec une caméra dans un canal. Donc, on appelle ça une endoscopie, un peu comme l'endoscopie digestive ou l'endoscopie bronchique. C'est quelque chose qu'on connaît bien. Maintenant, les endoscopes sont tout petits. Et donc, on rentre dans le canal. Et donc là, on a une vue du toit, comme ça, blanc du ligament. Et puis, on voit l'intérieur du canal avec les tendons sur les côtés. Et puis, on a l'endoscope qui est à l'intérieur. Et on peut mettre un instrument qui va faire saillir un espèce de mini couteau, ici. Et cet instrument-là va pouvoir couper le ligament par en dessous. Et donc, ça, c'est quand même une technique mini-invasive qui demande énormément de matériel, qui est très fiable, ça existe depuis donc, plus de 20 ans, et on a beaucoup de publications là-dessus. Et ça nécessite un garrot parce qu'il ne faut pas que la caméra ait une goutte de sang dessus, sinon on ne voit plus rien. Donc l'avantage, c'est le mini-invasif. Il n'y a pas d'infection, c'est exceptionnel d'avoir une infection sur une cicatrice de quelques millimètres. L'avantage aussi, c'est que en quelques jours, c'est cicatrisé, donc il n'y a pas les soins, il n'y a pas les fils de suture. L'inconvénient, c'est qu'il faut d'abord un chirurgien entraîné, il faut une équipe qui ait l'habitude et qui soit bien équipée au niveau de l'établissement, au niveau hospitalier. Et puis, c'est assez cher puisqu'il y a beaucoup de matériel. Il faut restériliser les caméras, les instruments. La plupart des instruments sont à usage unique. Et c'est une technique qui est quand même assez fiable. Le problème de cette technique-là, c'est qu'effectivement, il faut être dans un hôpital parce que ça coûte très cher. Il faut un environnement avec un anesthésiste et il faut un garrot. Certains y arrivent sans garrot, mais c'est quand même pas la majorité des chirurgiens. Et donc, pour pallier à ces problèmes, il y a eu le développement de la chirurgie sous échographie. Alors ça, la chirurgie sous échographie, comme on a envie de voir quand même l'intérieur et de garder l'aspect mini-invasif, on va faire pareil, un tout petit trou ici, sauf qu'au lieu de mettre la caméra à l'intérieur du canal carpien, on va mettre la caméra par-dessus. C'est-à-dire avec les ultrasons, on pose la sonde d'échographie, comme on pose une sonde d'échographie sur le bébé
enfin sur le ventre de la maman pour voir le bébé, et bien là, on va poser la sonde d'échographie pour voir les tendons qui bougent, pour voir les artères qui battent, et puis pour voir le nerf au milieu. On peut analyser l'anatomie à l'intérieur du canal carpien comme ça, et puis on va placer ces instruments, comme en endoscopie, à l'intérieur du canal pour ouvrir le ligament. Et ça va permettre d'avoir une chirurgie qui sera beaucoup moins onéreuse, donc ça plaît beaucoup dans les pays en voie de développement. Ça se fait sans garrot et ça peut se faire sous anesthésie locale. Et donc, on va simplifier l'environnement médical. Il n'y a pas besoin d'aller au bloc opératoire pour ça, comme on irait pour faire une prothèse de hanche ou pour faire de la chirurgie du dos. On va pouvoir faire ça dans des salles techniques qui sont des salles propres, sécurisées, mais beaucoup plus légères puisqu'on a besoin juste d'un environnement localement stérile avec du matériel d'échographie qui va être beaucoup moins cher que du matériel d'endoscopie. Donc ça, c'est les 3 techniques. À chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients. Il va falloir que le chirurgien soit formé à ces techniques-là. Et la plupart sont formés finalement aux 3 techniques. Et l'intérêt, c'est de pouvoir sélectionner quelle est la meilleure technique pour opérer le patient qui est devant soi. Il faut faire du sur-mesure. Il ne faut pas dire j'opère toujours de la même manière tous les patients. Par exemple, imaginez un patient qui a une polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite, c'est une des causes du canal carpien. Je vous renvoie à la vidéo sur les causes du canal carpien. Et la polyarthrite, ça va faire gonfler les tendons. On va avoir besoin de faire un prélèvement, ce qu'on appelle une biopsie de la gaine des tendons. Ça va intéresser le rhumatologue de lire cette biopsie. Évidemment, par l'endoscopie ou l'échographie, vous ne pouvez pas faire de biopsie. Donc il va falloir faire une technique à ciel ouvert pour faire un prélèvement de l'enveloppe des tendons. Donc par exemple, dans un cas de polyarthrite, on va préférer le ciel ouvert. Pour un cas où le patient ne peut pas être hospitalisé, il est très très malade, il a des traitements à prendre, il ne peut pas supporter un garrot, et bien à ce moment-là, on va choisir plutôt une technique avec l'échographie, puisque l'échographie n'a pas besoin de garrot. Par exemple, quand on a un antécédent de cancer du sein ou alors une fistule artério-veineuse parce qu'on est dialysé, eh bien, il ne faut pas mettre de garrot, donc on peut faire l'échographie. Un chirurgien très entraîné et avec une équipe très bien équipée, l'endoscopie sera un traitement idéal pour voir l'intérieur du canal carpien et puis pour libérer le nerf médian. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est pas que vous soyez chirurgien demain matin, mais c'est de pouvoir comprendre pourquoi votre chirurgien choisit une technique plutôt qu'une autre. Et l'idéal, c'est évidemment d'avoir un chirurgien entraîné qui connaît toutes les techniques. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à voir les autres vidéos sur le canal carpien et de vous abonner.